Il était une fois une pauvre veuve qui avait un fils nommé Ingvar et une fille nommée Ring. Cette dernière parvenait toujours à ramener de quoi nourrir la maisonnée. Un jour d'hiver, alors que le frère et la sœur ramassaient du bois mort, ils aperçurent entre les arbres un cerf magnifique qui portait à sa ramure un anneau d'or. « Si nous parvenons à prendre cet anneau, nous pourrions le vendre et sortir notre mère de la misère. » Sans attendre, le frère et la sœur se lancèrent à la poursuite de l'animal et coururent sans s'arrêter jusqu'à ce que leurs jambes se dérobent sous eux. Finalement, une obscurité profonde les enveloppa, tant et si bien qu'ils ne purent plus distinguer le cerf. Se retrouvant ainsi loin de toute habitation, ils pensèrent qu'il était grand temps de rentrer, mais s'aperçurent alors qu'ils étaient perdus. Dans un premier temps, ils avancèrent ensemble pour tenter de retrouver leur chemin, mais bientôt, chacun crut reconnaître la bonne direction. Ils se séparèrent donc, partant chacun de son côté. Ingvar finit par retrouver la route de la maison où il rejoignit leur mère, mais Ring, elle, continua d'errer dans la nuit sans savoir où ses pas la menaient. Après une longue marche, elle déboucha dans une clairière non loin de la mer où elle aperçut un homme assis sur une chaise flanqué d'un immense tonneau. Ring s'approcha et le salua poliment. C'est alors qu'attirée par un éclat au fond du grand tonneau, la jeune fille s'y pencha et crut aussitôt reconnaître la bague en or qu'elle venait de pourchasser avec tant d'ardeur. Fascinée par ce bijou, elle ne put en détacher le regard. L'homme l'observa un instant, puis prit la parole. « Tu peux l'avoir si tu prends seulement la peine d'aller la chercher. » Elle se pencha donc dans le tonneau, qui ne semblait pas très profond, et crut qu'elle atteindrait facilement la bague. Mais plus elle se penchait, plus le tonneau s'enfonçait. Tandis qu'elle se baissait ainsi, l'homme se redressa brusquement et la fit basculer à l'intérieur du tonneau, lui disant qu'elle pouvait désormais y prendre ses quartiers. Puis il referma le tonneau avant de le laisser dériver au gré des flots. Ring se trouvait à présent dans une situation désespérée. Elle ne sut dire combien de jours elle passa ainsi, mais elle finit par sentir le tonneau heurter des rochers, ce qui la rassura un peu. Elle pensa qu'il s'agissait sans doute de la terre ferme et non d'un simple récif. Se sachant bonne nageuse, elle rassembla ses dernières forces, força le fond du tonneau et parvint finalement à s'en extraire pour regagner la rive. Cependant, de hautes falaises se dressaient au-dessus d'elle. Jugeant l'escalade périlleuse, elle longea patiemment la paroi avant de dénicher une voie praticable et de tenter l'ascension qu'elle finit par réussir. Arrivée au sommet, elle découvrit une île magnifique couverte d'une forêt luxuriante où poussaient des pommiers sauvages. Après y avoir erré quelques jours, un terrible fracas résonna dans le bois, la terrifiant au point qu'elle courut se cacher derrière un tronc. Elle vit alors approcher une géante qui tirait sans peine un lourd traîneau chargé de bois et qui fonçait droit sur elle. N'ayant aucune échappatoire, elle s'allongea sur le sol. En la découvrant, la géante s'arrêta, l'observa un instant, puis la souleva doucement pour l'emporter chez elle. Loin d'être cruelle, elle se montra au contraire d'une bonté extrême et proposa à Ring de rester vivre là pour l'aider aux tâches quotidiennes. Ring accepta avec joie. Un jour, la géante lui fit visiter toutes les pièces de sa demeure, à l'exception d'un petit salon. Intrigué, Ring s'imagina qu'un trésor rare s'y trouvait. Peu de temps après, profitant que la géante était partie dans la forêt, elle tenta d'y entrer et parvint à entr'ouvrir la porte. Elle vit alors une créature s'agiter à l'intérieur, se précipiter vers elle et pousser un cri qui l'effraya tant qu'elle recula d'un bond et referma la porte. Dès que sa peur commença à s'estomper, elle retenta la chance. Elle rassembla son courage, ouvrit la grande porte et resta immobile. Elle découvrit alors un immense chien qui la fixa et lui dit « Choisis-moi, Ring.
Un peu effrayée et déçue de ne voir là aucun trésor, elle referma la porte. Pourtant, l'étrange requête de l'animal resta profondément gravée dans sa mémoire. On ignore combien de temps Ring resta auprès de la géante, mais un jour, celle-ci vint la trouver et lui annonça « Gentil Ring, il va falloir que je te ramène sur le continent, car il ne me reste plus longtemps à vivre. Pour te remercier de tous tes services, je t'invite à choisir une récompense parmi tous mes biens. » « Oh non, il n'est pas nécessaire de me payer, tant les tâches étaient modestes. Mais si vous souhaitez vraiment m'offrir quelque chose, je choisirai ce qui se trouve dans le petit salon. Voilà que tu as choisi mon plus fidèle compagnon, mais je ne dois pas manquer à ma parole. » Sur ce, elle alla chercher le chien qui accourut en manifestant une grande joie. Ring, en réalité, en avait une peur bleue et eut toutes les peines du monde à ne pas le laisser paraître. Ensuite, la géante l'escorta jusqu'au rivage où les attendait une étrange barque de pierre. Une fois parvenue sur le continent, la géante fit de tendres adieux à sa protégée. « Je ferai de toi mon unique héritière, et l'île entière te reviendra après ma mort, qui surviendra dans une quinzaine de jours. » Émue aux larmes par tant de bonté, Ring la remercia une dernière fois avant de la regarder reprendre le chemin de la mer. Désormais seul, Ring s'éloigna de la côte, ignorant totalement où ses pas la portaient et n'osant adresser le moindre mot à l'immense chien qui l'accompagnait. Après avoir marché en silence pendant un moment, l'animal prit la parole. « Tu ne me sembles pas faire preuve de beaucoup de curiosité puisque tu ne me demandes jamais mon nom. » Ring se força alors à demander « Quel est ton nom ?»« Tu ferais mieux de m'appeler Snati Snati. Nous arrivons maintenant au trône d'une reine et tu dois lui demander de nous héberger tout l'hiver et de te donner un peu de place pour nous deux. » Rassuré par cet échange, Ring commença à avoir un peu moins peur du chien. Ils se présentèrent devant la reine et lui demandèrent de les garder pour l'hiver, ce qu'elle accepta. Cependant, lorsque les gens de la cour aperçurent le chien, ils se mirent à rire et firent mine de le taquiner. Mais Ring, voyant cela, leur conseilla vivement de ne pas le faire, sous peine d'en subir les conséquences. Ils répondirent que cela leur était bien indifférent. Après avoir passé quelques jours auprès de Ring, la reine commença à la trouver fort avisée et à l'estimer plus que les autres. La reine avait cependant une conseillère nommée Rouge, qui devint très jalouse en voyant l'estime que la reine portait à Ring. « Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous estimez tant cette étrangère. Elle n'a encore rien prouvé. Elle vient à peine d'arriver. Alors, envoyez-nous demain couper du bois toutes les deux, et vous verrez laquelle de nous travaille le mieux. » Snati Snati entendit cela et le rapporta à Ring, lui conseillant de demander à la reine 2 haches, afin d'en avoir une de rechange si la première venait à se casser. Le lendemain matin, Ring reçut les 2 haches demandées, et chacune partit de son côté. Mais lorsque Ring fut arrivé dans les bois, Snati Snati prit une des haches et se mit à abattre des arbres avec elle. Le soir venu, la reine vint inspecter le travail accompli durant la journée, comme Rouge l'avait proposé, et constata que le tas de bois de Ring était 2 fois plus important que celui de Rouge. « Je me doutais que Ring n'était pas tout à fait inutile. Je n'ai jamais vu un tel travail accompli en une seule journée. » Ring était désormais bien plus estimé de la reine qu'auparavant. Et Rouge n'en était que plus mécontente. Un jour, elle vint trouver la reine et lui dit « Si Ring est une personne si puissante, vous pourriez peut-être lui demander, ô ma reine, d'affronter les bœufs sauvages du bois et de vous rapporter leurs cornes et leurs peaux avant ce soir. Ne pensez-vous pas que c'est une entreprise désespérée étant donné qu'ils sont si dangereux et que personne n'a jamais osé les affronter ? Ring n'a qu'une vie à perdre et si elle réussit, vous aurez alors de bonnes raisons de l'anoblir. » La reine finit par se laisser convaincre, non sans une certaine réticence, par l'insistance de Rouge et demanda un jour à Ring d'aller affronter les bœufs qui se trouvaient dans le bois et de lui rapporter leurs cornes et leurs peaux le soir même. Ignorant la dangerosité des bœufs, Ring était tout à fait prête et partit aussitôt, à la grande joie de Rouge, désormais certaine qu'elle ne reviendrait jamais. Dès que Ring aperçut les bœufs, ceux-ci se mirent à beugler vers elle.
Ring fut saisi d'une peur terrible. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Snati Snati. « Pas grand-chose de bon. Nous n'avons pas le choix. Il faut les attaquer pour que tout se passe bien. Tu t'occuperas du plus petit et je prendrai l'autre. » Sur ce, Snati Snati bondit sur le plus gros et ne tarda pas à le terrasser. Pendant ce temps, Ring, tremblante de peur, s'attaqua à l'autre bête. Lorsque le chien se tourna pour s'enquérir de sa maîtresse, le bœuf féroce était sur le point de la charger. Sans perdre une seconde, Snati Snati vola à son secours et parvint à maîtriser l'animal. Le silence revenu, chacun s'occupa alors de récupérer les peaux et les cornes des deux bêtes. Ring se jugea incapable de porter toutes les cornes et les deux peaux à elle seule. Snati Snati lui suggéra donc de les déposer sur son dos jusqu'à la porte du palais. Ring accepta et chargea tout sur le chien, à l'exception de la peau du plus petit bœuf qu'elle transporta en titubant. Arrivée à la porte du palais, elle laissa tout sur place, se présenta devant la reine et la pria de l'accompagner jusqu'à la porte. Là, elle lui remit les peaux et les cornes des bœufs. La reine fut fort surprise par sa bravoure et déclara ne connaître personne comme elle. Elle la remercia chaleureusement pour son geste. Après cela, la reine plaça Ring à ses côtés et tous l'estimaient grandement, la considérant comme une grande héroïne. Rouge ne pouvait plus rien dire contre elle, bien qu'elle fût de plus en plus déterminée à la perdre. Un jour, une idée lui vint. Elle alla trouver la reine et lui dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. « Qu'est-ce que c'est ?»« Majesté, je viens de me souvenir de votre manteau d'or, de votre échiquier d'or et de votre pièce d'or brillante, ceux qu'on vous a volés l'an passé. Ne me le rappelez pas. Puisque Ring semble capable de tout, demandez-lui donc de les retrouver avant Noël. Et si elle revient avec vos trésors, promettez-lui donc votre fils en mariage. » La reine répondit qu'elle jugeait tout à fait inconvenant de proposer une telle chose à Ring, puisqu'elle ne pouvait lui dire où se trouvaient les objets. Mais Rouge fit mine de ne pas entendre les excuses de la reine et continua d'en parler jusqu'à ce que celle-ci cède. Un jour, environ un mois avant Noël, la reine s'adressa à Ring et lui dit qu'elle souhaitait lui demander une grande faveur. « Oui, qu'est-ce que c'est ? Voici ce que je vais te demander. Retrouver mon manteau d'or, mon échiquier d'or et ma pièce d'or brillante qui m'ont été volées il y a environ 1 an. Si tu me les rapportes avant Noël, je te donnerai mon fils en mariage. Où dois-je les chercher alors ? Tu dois le découvrir par toi-même, je ne sais pas. » Ring quitta la reine et resta silencieuse, car elle voyait bien qu'elle se trouvait dans une situation délicate. Mais d'un autre côté, elle trouvait formidable d'avoir une telle chance. Et elle songeait encore à sa mère qu'une telle alliance mettrait pour toujours à l'abri du besoin. Snati Snati, remarquant l'embarras de sa maîtresse, lui dit « Ne refuse pas la demande de la reine, suis mes conseils et tout ira bien. » Ring acquiesça et commença à préparer son voyage. Après avoir pris congé de la reine et s'être mise en route, Snati Snati lui dit « Tu dois d'abord parcourir les environs et ramasser autant de sel que tu le pourras. » Ring s'exécuta et en ramassa tant qu'elle pouvait à peine le porter. « Jette-le sur mon dos », ce qu'elle fit, et le chien courut alors devant Ring jusqu'à ce qu'ils arrivent au pied d'une falaise abrupte. « Nous devons monter ici. Je ne pense pas que ce sera un jeu d'enfant. Accroche-toi bien à ma queue. » Et c'est ainsi qu'il hissa Ring sur la plus basse corniche du rocher. Ring commença à avoir le vertige, mais Snati Snati parvint à atteindre la 2e corniche. Ring était sur le point de s'évanouir, mais Snati Snati fit un 3e effort et atteignit le sommet de la falaise où Ring s'écroula évanoui. Au bout d'un moment, cependant, elle reprit ses esprits et ils parcoururent une courte distance dans une plaine jusqu'à une grotte. C'était la veille de Noël. Ils grimpèrent au-dessus de la grotte et trouvèrent une fenêtre à travers laquelle ils aperçurent 4 trolls endormis près du feu, au-dessus duquel était suspendue une grande marmite de bouillie. « Maintenant, tu dois vider le sel dans la marmite. »
Ring s'exécuta et bientôt les trolls se réveillèrent. Le vieux sorcier, le plus effrayant de tous, fut le premier à goûter la bouillie. Comment est-ce possible? La bouillie est salée. J'ai obtenu le lait par sorcellerie hier, provenant de 4 royaumes, et maintenant il est salé? Tous les autres vinrent ensuite goûter le porridge et le trouvèrent bon. Mais une fois qu'ils eurent fini, le vieux sorcier eut tellement soif qu'il ne peut plus le supporter et demanda à son fils d'aller lui chercher de l'eau à la rivière qui coulait tout près. « Je n'irai pas, à moins que tu ne me prêtes ta belle pièce d'or. »« Même si je venais à mourir, tu ne l'auras pas. Alors débrouille-toi. »« Eh bien, prends-la, sale morveux, et va-t'en !» Le fils prit l'or et s'enfuit avec. Il était si brillant qu'il illuminait toute la plaine. Arrivé au bord de la rivière, il s'allongea pour boire. Mais entre-temps, Ring et Snati Snati étaient descendus du toit et le firent tomber à l'eau. Le vieux sorcier commença alors à avoir soif et dit que le garçon courait sans doute partout dans la plaine avec la pièce d'or. Il demanda donc à sa fille d'aller lui chercher une goutte d'eau. « Je n'irai pas, à moins d'obtenir le manteau d'or. »« Même si je venais à mourir, tu ne l'auras pas. »« Alors, débrouille-toi. »« Eh bien, prends-le alors et va-t'en, mais dépêche-toi, reviens avec l'eau. » Elle enfila le manteau et lorsqu'elle sortit, il brillait d'un tel éclat que tous pouvaient voir où elle allait. Arrivée à la rivière, elle se pencha pour boire comme son frère. Mais à ce moment-là, Ring et Snati Snati bondirent sur elle, lui arrachèrent le manteau et la firent tomber à l'eau. Le vieux sorcier ne supportait plus la soif et demanda à sa femme d'aller lui chercher à boire. Les morveux, dit-il, couraient et jouaient bien sûr partout comme ils s'y attendaient, ces petits misérables. « Je n'irai pas, à moins que tu ne me prêtes l'échiquier d'or. »« Je préfère mourir. »« Alors débrouille-toi, puisque tu me refuses une si petite faveur. »« Tiens, prends-le, misérable charogne. » La vieille sortit alors avec l'échiquier d'or et descendit jusqu'à la rivière. Elle s'apprêtait à boire lorsque Ring et Snati Snati la trouvèrent, lui arrachèrent l'échiquier et la firent tomber à l'eau. Avant même qu'ils ne soient revenus au sommet de la grotte, ils virent le fantôme de la pauvre vieille remonter de la rivière. Snati Snati se jeta aussitôt sur elle, aidé par Ring, et après une lutte acharnée, ils la maîtrisèrent une seconde fois. De retour à la fenêtre, ils virent le vieux sorcier se diriger vers la porte. « Il faut entrer immédiatement et essayer de le maîtriser là-dedans, car s'il s'échappe, nous n'aurons aucune chance. C'est le pire sorcier qui ait jamais existé. L'un de nous doit lui verser de la bouillie dessus, pendant que l'autre l'empêchera de nous attaquer. » Ils entrèrent donc, et à peine le vieux sorcier les eut-il aperçus qu'il dit « Voilà donc, Ring, tu as dû t'occuper de ma femme et de mes enfants. » Snati Snati vit qu'il allait les attaquer et se précipita pour le désarmer, tandis que Ring continuait de lui verser de la bouillie dessus sans relâche. Ils finirent par vaincre le vieux sorcier, puis explorèrent la grotte, où ils trouvèrent de l'or et des trésors en abondance. Ils emportèrent les plus précieux jusqu'à la falaise et les y abandonnèrent. Puis ils se hâtèrent de rentrer chez la reine avec ces 3 trésors, où ils arrivèrent tard dans la nuit de Noël et Ring les lui remit. La reine, folle de joie, était stupéfaite de l'habileté de Ring et de ses prouesses en tout genre. Elle l'estima encore davantage et lui fiança son fils. Ring reçut les honneurs avec toute la grâce et la courtoisie dignes de son nouveau rang, puis, épuisée par cette odyssée, ayant dignement fêté sa victoire à la table royale, elle s'excusa pour se retirer dans ses appartements. C'est alors que Snati Snati formula une requête inattendue. « Veux-tu bien, Ring, me laisser dormir dans ton lit pour cette nuit, et tu prendras ma place sur la couche ?»« Tu es plus que le bienvenu, mon ami. Après tous tes exploits, tu mérites bien mieux qu'un simple bout de tapis. » Snati Snati se glissa donc sous les couvertures soyeuses. Mais quelques instants plus tard, il se redressa, vint trouver Ring et lui murmura d'un ton mystérieux. « Finalement, tu peux reprendre le lit, mais je t'en conjure sur ta vie, quoi qu'il puisse arriver cette nuit, ne touche sous aucun prétexte à ce qui se trouve sous les draps. » Intrigué par cet avertissement, Ring s'allongea délicatement à la lisière du matelas et sombra dans un sommeil profond. La perfide rouge fit soudain irruption au milieu des invités terrifiés, poussant des cris de détresse qui attirèrent aussitôt l'attention de toute la cour. «
Regardez ce que cette future belle-fille de notre reine bien-aimée m'a fait subir. Elle s'est attaquée à moi pendant mon sommeil sans aucune raison. » La reine, partagée entre l'horreur et une fureur noire, se leva de son trône et déclara d'une voix tonnante « Si Ring a osé commettre ce crime odieux sans justification, elle sera alors sévèrement punie et bannie du royaume. Mais si j'apprends que ce n'est qu'un tissu de mensonges, c'est toi, Rouge, qui répondras de tes accusations. » La reine fit donc venir Ring et lui demanda les raisons de son geste. Snati Snati, cependant, venait de raconter à Ring ce qui s'était passé pendant la nuit. En guise de réponse, Ring invita la reine à la suivre pour lui montrer quelque chose. La reine la suivit dans sa chambre et aperçut une mystérieuse main tenant une épée. Cette mystérieuse apparition avait traversé la cloison pendant la nuit et menaçait de m'attaquer dans mon lit si je ne m'étais pas défendue. La reine répondit que, dans ce cas, elle ne pouvait lui reprocher d'avoir protégé sa propre vie. Rouge fut donc condamné pour avoir menti et tenté de nuire à Ring. Et Ring fut promise au fils de la reine. La première nuit que Ring et le prince passèrent dans leur lit ensemble, Snati Snati demanda à Ring la permission de dormir à leurs pieds, ce que Ring accepta. Durant la nuit, Ring entendit des hurlements et des cris à côté d'elle. Elle alluma une lampe à la hâte et vit auprès d'elle une hideuse peau de chien et, là où Snati Snati s'était couchée, une magnifique princesse endormie. Aussitôt, Ring prit la peau et la brûla, puis secoua la princesse, inconsciente, jusqu'à ce qu'elle se réveille. La jeune femme lui demanda alors son nom. « Je m'appelle Ring. » La princesse lui apprit à son tour qu'elle se nommait elle aussi Ring et qu'elle était fille de roi. Dans sa jeunesse, elle avait perdu son père et à sa place, sa mère avait épousé un sorcier qui lui avait jeté un sort pour la transformer en chien. Un sort dont elle ne pourrait jamais être délivrée, à moins qu'une princesse portant le même nom qu'elle ne la laisse dormir à ses pieds la première nuit après son mariage. Elle ajouta « Dès qu'il sut que tu portais le même nom que moi, le sorcier tenta par tous les moyens de t'empêcher de me délivrer du sort. C'était lui le cerf que ton cerf et toi aviez poursuivi. Lui, l'homme au tonneau que tu avais rencontré dans la clairière, et lui encore le sorcier de la grotte. » Après les festivités, les deux homonymes, accompagnés d'autres gens, se rendirent à la falaise et rapportèrent tout le trésor au palais. Elles regagnèrent ensuite l'île de la géante et en retirèrent tout ce qui avait de la valeur. Ring fit alors venir sa mère et son frère qui vivaient toujours dans la misère et elle les installa au palais où plus jamais ils n'eurent à souffrir du besoin. Car c'était bien pour cela que Ring était parti longtemps auparavant à la poursuite d'un anneau d'or. La princesse délivrée du sortilège, ayant retrouvé son nom et son rang, épousa Ingvar, le frère de Ring, et tous deux partirent régner sur le royaume qui revenait à la princesse, désormais libérée du sorcier. Quant à Ring, elle resta auprès de sa belle-mère, la reine, dont elle avait épousé le fils, et elle reçut la moitié du royaume du vivant de la reine et le royaume tout entier après sa mort. Voilà, le conte est fini, j'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, pense à booster la vidéo, à liker, à laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé les contes de Sonia et à bientôt.